We defy, we defy, we defy, we defy, we defy. De sa carte de garde pour qu'on puisse participer sans. Les cartes de garde. Tout le monde, ouais, non, mais qu'on nous prenne pas pour des agresseurs. C'est que une fois à l'intérieur, qu'on n'aille pas se prendre des coups d'épée dans le dos parce qu'on pense qu'on fait partie des assaillants, quoi. Vous avez avec vous 10 gardes. Ce qui peut sembler à la fois beaucoup et peu. Vous vous souvenez de combien de gardes Lucia a? Combien de mercenaires 28. Elle a? Ouais, plus d'une vingtaine, ouais, c'est ça. 28. Voilà. C'est l'idée. Ce qui fait que la garde est en train de discuter, et Royce, tu fais partie de la garde. Hein. La garde est en train de discuter, à savoir, est-ce qu'ils tentent ça en sous-nombre, ou est-ce qu'ils attendent des renforts, mais les renforts, ça va prendre du temps. J'ai une proposition éventuellement. Est-ce qu'on pourrait pas demander aux gars de l'œil de chat s'ils n'ont pas envie de se venger? Ça va prendre du temps aussi, comme des renforts. Oui. Kiff. Ah oui, c'est vrai qu'il faut 1 heure au moins pour traverser, pour aller les chercher. La ville est grande. 1 heure aller, 1 heure retour, plus le temps de persuader. La ville est grande. Si vous sortez le plan de la ville, de mémoire, je vous avais laissé devant le carré blanc au bon endroit. J'en suis plus sûr, mais si, voilà. Vous êtes tous les trois placés au carré blanc devant le manoir de Lucia. Donc je vous laisse apprécier éventuellement ce que vous avez autour de vous comme endroit où vous pouvez aller en peu de temps. On va dire ça comme ça. Ouais. La garde pourrait envoyer un des soldats à la garnison du Carré Blanc pour demander des renforts. Sachant que, malheureusement pour vous, la garnison du Carré Blanc est une des moins fournies. Parce que de fait, il se passe pas grand-chose dans ce quartier, c'est plutôt peinard. Donc si renfort il y avait, pour les gardes présents, ça vous montrait à 15-17 individus. Après, si 10, on va dire, hein. si vous voulez aller plus loin, c'est la garnison du temple la plus proche, pour demander encore plus de renforts. Là, vous seriez en surnombre, par contre, il se serait écoulé facilement, le temps qu'ils reviennent, un quart d'heure, 20 minutes. Plus 20 minutes même d'ailleurs. Et ça veut dire que pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, ils ont 20 minutes peinard. Ça représente combien de tours, 20 minutes? Une vingtaine de tours, plus? Ouais, plus. Un petit peu plus. Pourquoi? Mais il n'est pas impossible d'appeler des renforts qui arrivent après aussi et de commencer à les occuper, non? Pour qu'ils puissent pas trop se préparer. Alors, le problème de les occuper, ça veut dire rentrer. Nous sommes d'accord? Parce que les occuper depuis l'extérieur, en fait, vous les occupez pas. Ça veut dire rentrer et partir au contact. Ça veut dire que le temps que les renforts arrivent, il y aura des morts. Alors, des deux côtés, certes, mais vous avez que 10 mecs ici. Donc, vaut mieux être sûr de vous. C'est autant rentrer à 10, en fait. C'est un peu le délire. Que des renforts soient demandés, oui, ce sera fait quelle que soit la décision. Finalement. C'est-à-dire que s'ils décident là de rentrer à 10, ils vont rentrer tout en appelant des renforts, au cas où. Mais ils vont quand même devoir faire 90% du boulot à 10. Combien d'issues il y a au bâtiment? Vous avez demandé, il y a longtemps,
les plans de la maison de Lucia. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Vous allez donc avoir le loisir d'ouvrir l'explorateur. Un truc que vous n'ouvrez pas si souvent que ça. Nope. Bah, pas depuis qu'on est en ville. Voilà. Non. On l'avait pas quand on était dans Funérance? Non. Non. On l'a eu à D'accord. Balioun. Ouais, à Balioun, quand vous avez exploré la mine. Vous avez sous les yeux le plan des 4 étages du manoir. Ah oui, il y en a en bas. Et oui, il y en a en bas. Ok. Normalement, ça devrait être assez clair. Vous voyez donc que cette maison dispose de 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 7 entrées. 7 entrées. Et donc sortie. Et donc sortie. Passez-moi l'expression, mais bloody fuck. Vous ne savez pas... enfin, ils sont 10. Royce est dedans. Ah ouais. Donc avec vous deux, ça fait 12, on va dire. Oh ouais, enfin... 11 écarts, hein. 11, un 25e. Si vraiment, faut tirer une flèche, je tirerai une flèche. J'essaierai de pas toucher un allié. Merci Ségolène Royal. 11 à un quart, 11 à un quart. Tu veux voir la tête de mon quart. Alors je pars du principe que vous vous êtes mêlés aux gardes pour discuter. Ouais. Ouais, c'est un peu ça l'idée, parce qu'ils sont effectivement pas contre un coup de main. Surtout si vous connaissez Royce, ça les embête pas, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ils ont le même souci que vous, c'est-à-dire que quand vous leur montrez les plans, déjà, ils sont contents parce que eux les ont pas. Et un rapide examen de la situation fait que il y a beaucoup de sorties à la maison, ok, mais elle est entourée par un mur qui est assez haut. Le genre de mur qu'on n'escalade pas trop quand on est en armure avec des armes à la main, par exemple. Et donc, de fait, pour sortir réellement de l'endroit, il n'y a que le portail devant lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pouvoir sortir de la maison. Une sorte arrière ou... Non. C'est en fait, ils sont dans un quartier où tu imagines un espèce d'immense rond-point qui serait divisé en maisons avec chacune une sortie sur la rue, quoi. Mais toutes les murailles d'enceinte sont dos à dos en fait. Donc tout le monde sort dans un espèce de rayon de soleil en quelque sorte. Ouais. Mais comme toutes les murailles d'enceinte sont mitoyennes, il n'y a pas de sortie vers l'arrière. Donc c'est un parc, le parc est cloisonné, il y a une seule grille pour entrer. Vous ne pourrez pas les empêcher de sortir de la maison. Ça veut dire par contre que si vous rentrez, il faudra des gens qui gardent le portail. Parce que si quand vous rentrez étant une sortie, ça serait dommage. Ouais. Et ça veut donc dire d'autant moins de gens qui rentrent dedans. Yep. Moi je serais pour envoyer un gars aller chercher des renforts à la garnison la plus proche, donc du quartier blanc, du carré blanc, et qui une fois qu'il a fait ça, plutôt que de revenir avec eux, il court chercher d'autres personnes au temple. Et une fois qu'il a les gens du temple, là, il revient avec eux. Ok. Ça vous convient ? Qui est le plus rapide? Ça ok, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant, quoi? Ouais. Est-ce qu'on les regarde et... Disons que le temps que vous parliez, il y a un des gardes, donc un des 10, on va dire, qui s'en va pour chercher des renforts. Dès maintenant. D'accord, ok. Ok. Donc vous êtes 11. Ok. Si on leur laisse trop de temps, ils risquent de préparer des saletés pour nous à l'intérieur. Ils sont sans doute en train de le faire.
s'organiser pour bien se poser en sniper et tout. Vous en pensez quoi? On peut pas balancer une boule de feu. Moi, j'aurais une proposition à faire. Ce serait rentrer en invisible et aller essayer de décaniller de l'intérieur. On est peut-être le soir où mon personnage va mourir, mais... Althea, enfin, t'es ton souhait est entendu. Le truc, c'est que tu rentres par où? Rentrer à combien? Tout seul? Ah oui, sauf que si... Bah oui. Enfin, ça part du principe qu'il y ait personne à côté de la fenêtre, donc personne pour te voir... À partir du moment où... Alors vu qu'il y a des fenêtres qui sont certainement en train de donner sur... Là, on peut les voir sur le plan, qui donnent côté portail, je pense que c'est surtout là qu'ils vont être concentrés, puisque c'est par là que nous-mêmes devons entrer. Le fait serait d'utiliser une fenêtre qui donne plutôt sur l'arrière, de façon à pouvoir entrer relativement discrètement, et à partir de là, me balader à l'intérieur pour choper un maximum de personnes isolées. Parce que franchement, si on fait une attaque de front, je serai pas plus efficace que quelqu'un d'autre. Hein. Non, mais... Je pourrais éventuellement faire du tir à l'arc, mais voilà quoi. Alors, le mec qui mène la compagnie te dit que ce que eux pourraient faire, si jamais c'est ton plan, c'est faire semblant de donner l'assaut à la grille, histoire d'attirer un maximum l'attention voilà, sur le devant. Ça serait un peu ça l'idée. Et je pourrais vous ouvrir la porte éventuellement de l'intérieur. Parce du reste, faut pas croire qu'ils vont garder la porte ouverte. Hein. Du reste, la grille, il faudra la défoncer de toute façon. Donc ils vont peut-être commencer à défoncer la grille, histoire que ça fasse du bordel et que les gens à l'intérieur... et pendant ce temps, moi j'escalade le mur en invisible et voilà. Ça pourrait être intéressant. Tu vas seul? Bah, comment tu le sens? Parce qu'il faut être discret, hein. Ça veut dire pas d'armure. Non, mais moi je serais resté devant dans tous les cas. Enfin, genre avec les gardes dans tous les cas. Ouais, tu restes avec les gardes, ouais. Pour l'assaut, mais est-ce que Althea, elle a pas intérêt à venir avec toi? Ben alors, je dirais que Althea, sa force principale, c'est de faire de la magie. La magie, niveau discrétion, c'est assez moyen. Par contre, elle pourrait faire quelque chose de très intéressant, c'est que si elle m'accompagne, elle peut faire des illusions qui pourraient tromper les sens des gars là-bas. Par exemple, faire apparaître des troupes supérieures en nombre à ce que nous sommes vraiment. Elle pourrait faire des illusions pour faire croire qu'il y a un mur là où il n'y en a pas pendant que je suis à l'intérieur, ou qu'il y a une tapisserie, un meuble là où je suis, question de me cacher si jamais je redeviens visible, ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'elle peut faire avec des illusions. Je sais pas si c'est dans ses compétences. Elle a la compétence illusion. Alors, Althea a une seule limitation dans ses illusions, c'est qu'elle ne peut pas faire quelque chose qui bouge. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je parlais de mur et de meuble. Voilà. Plus que de gardes, effectivement, sinon les gardes seraient un peu en statue. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais pour le reste, oui. Même pas qui bouge un tout petit peu, sur place, même pas, non. La seule fois où elle a fait un individu, c'était Sol et il était par terre mort. Oui, évidemment. Je sais pas, Althea. Eh bien, elle en est quat. Althea, je vous écoute parler d'elle, elle est très ravie. Althea, tu sens qu'on veut te parler dans ta tête. Bah, je décroche pendant qu'il parle de moi. Une voix féminine te dit Althea. Oui, c'est moi. Je suis Lucia Belmont. Oups. Oh, j'avais le sort de contre la détection, hein, on est d'accord. Ouais. D'accord, ok. Enchanté. Il va y avoir un massacre dans cette maison. J'aimerais mieux l'éviter. Moi aussi. Et vous avez le pouvoir de l'éviter.
Comment? Vous avez une carte que je veux. Ah. Donnez-moi cette carte et je m'en vais. Et je vous laisse la maison et ses occupants. Gardez la carte et je viendrai la prendre sur votre corps aujourd'hui. Et je vous assure que sans ma présence, cette maison sera bien plus facile à prendre d'assaut. Les gens qui sont à l'intérieur n'ont pas d'importance pour moi. Mais je veux cette carte. Je m'en doutais. J'ai tué pour cette carte. Ah, je le sais. Vous avez Comprenez que quelques... je ne suis pas la seule à pouvoir prendre cette décision. Je vous laisse gérer ça comme bon vous semble. Quand vous aurez décidé d'accéder à ma requête, vous expédierez par magie, puisque je sais que vous savez le faire, la carte sur la fenêtre la plus haute du manoir. Je la récupérerai. Et je partirai. Et vous deviendrez des héros pour cette ville. C'est un bon marché. Et vous savez que je respecte mes marchés. Après tout, ne vous ai-je pas laissé tranquille dans votre village? À tort, bien évidemment, mais je l'ai fait. Très bien, je vais en discuter avec mes compagnons. Je regarde le bord de la fenêtre en attendant. Et on coupe la vous en prie. conversation. C'est bien aimable. Ah! Messieurs! Je peux vous Oui. entretenir 2 minutes, toi et toi? Qu'est-ce qui se passe? Personne qui nous écoute. Je viens d'avoir Lucia dans ma tête. Quoi? Je te laisse le temps d'assimiler. Ouais, j'assimile toujours pas. Aguet. Alors elle sait très bien qu'on est là, elle connaît très bien nos noms. Bah c'est en même temps, elle avait son petit espion dans le village. Rien de vraiment très étonnant. Elle en sait assez large aussi sur ce que je sais faire ou non. Elle nous demande la carte qu'on a récupérée. Auquel cas elle s'en ira. Sinon, c'est le massacre. La question, c'est le massacre de qui? Les gardes. Oui, nous en même temps, Ouais. je suppose. Ça reste à voir. Et mercenaires ou pas, enfin, c'est que des personnes. Pas recommandables certes, mais J'ai une très furieuse envie de lui ouvrir le bide. Mais à côté de ça, est-ce que lui ouvrir le bide quand elle sera toute seule et en fuite ne sera pas plus simple que quand elle est protégée par 30 gardes? si elle dit ça, c'est qu'elle peut quitter la maison quand elle le veut. Donc si elle voulait fuir, elle pourrait. La seule chose qui la tient en place dans la maison, c'est le fait de ne pas avoir la carte. Parce qu'en même temps, en restant là, elle sait où est la carte. Dans nos mains. Sur mon petit cadavre, elle a dit qu'elle le récupérerait. Ça dérangerait quelqu'un d'autre de prendre la carte? Oh, moi je veux bien lui rendre la carte, mais je dis pas qu'elle l'aura dans la main. À condition de pouvoir le faire personnellement. Mais d'un côté, si on peut éviter un massacre, c'est tentant. Parce qu'on pourra en faire partie, et ce serait dommage. Quelque part, on sait où elle veut aller. C'est marqué sur la carte. Mais on n'aura plus de la carte. On en avait fait une On copie. peut faire une copie de la carte.
Ouais, on n'avait pas déjà fait une? Non, c'était les annotations sur une autre carte Voilà. que l'archéologue Je vous avait. rappelle que vous avez 2 cartes. La carte originelle Ah et oui, la carte qui avait été faite par l'archéologue et qui a annoté. tout à fait. Et qui est Et ça- plus et- précise, si je me souviens bien. Ah bah clairement, clairement. Et ça, elle le sait pas. Et elle n'en sait rien. On pourrait lui donner l'original et garder les annotations. Elle m'a demandé la carte, pas les cartes. Parce qu'elle sait que l'archéologue est parti avec une carte et donc revenu avec une carte. Mais elle est revenue avec 2. Enfin, elle n'est pas revenue, mais bon, on se comprend. Son esprit est parmi nous. Petit ange parti trop tôt. Hmm. On sait pas, on la connaissait pas tant que ça. Hein. C'était peut-être pas un petit ange. Hein. Bon, Vous en pensez quoi? Moi, ce qui me gêne, c'est c'est que des même amis qui si on sait où elle va, elle partira. Donc on a des chances de plus la revoir après. Moi, ce que je pense qu'il va se passer si elle a les moyens de partir une fois qu'elle a la carte, et elle va pas passer par la porte d'entrée, ça veut dire que si on force l'entrée, qu'on défonce tout un tas de monde pendant qu'on se fait défoncer, une fois arrivée devant elle, elle sera partie. Problème des jeteurs Parce de que sorts. même si elle n'a pas la carte, elle pourrait partir n'importe quand au final. ce qui veut dire qu'elle partira, on ne sait pas où. Alors que si elle part avec la carte, on sait où elle ira. On sait où. On sait au moins où est-ce qu'on Aussi pourrait le la but. retrouver. Mais d'une manière ou d'une autre, elle va se barrer avant qu'on tombe dessus. Sauf si je lui tombe dessus pendant qu'elle attend notre décision. Tu penses pouvoir monter au 4e étage sans te faire repérer? Eh bien, si je ne qu'elle tue personne surveillait sur la la route, fenêtre, c'est elle a pas jouable. dit qu'elle était à côté de la fenêtre. Comprenez bien le problème des mages. Petite question technique. Est-ce Ouais. que Althea peut faire une illusion sur... bien qu'elle ne soit pas à côté ou il faut qu'elle la garde en vue? Pour la lancer, je pense qu'il faut que je sois en vue. Hein. Il faut Oui, qu'elle... non, mais une fois que tu n'es voilà. plus en vue, est-ce que l'illusion disparaît? Tant qu'elle se concentre, l'illusion est là. Si elle paye un peu de mana en plus, l'illusion dure 2 tours. Après qu'elle ne l'ait plus en vue. Mais c'est tout. Ah, d'accord, ok. C'est des petits sortilèges bas niveau et ça fait pas le café, clairement. Un jour, je serai Ouais, un vrai ouais, sorcier, ok. mais Exactement, exactement. un jour. Hmm. Il y a un delta entre les sorts de niveau 1, 2, 3 et le reste. Le bâtiment fait combien de hauteur? 4 étages. Bah, 4 Oui. étages à 2 mètres l'étage. À 2 mètres, l'étage? Ouais, en gros. D'accord, ok. Je suis pas sûre qu'il y ait d'excellentes prises pour pouvoir grimper directement au 4e. Non, mais j'ai du matériel d'escalade. C'est Ça pas fait du bruit, discret et c'est bruyant. Ça fait du bruit. ça. Peut-être, mais s'il y a beaucoup de bruit devant l'entrée, c'est jouable. Tu veux vraiment tuer ton personnage? Non, pas particulièrement. Ouais, quand même un peu. Bon. Je mise sur 2 choses. La première, c'est qu'elle ait une garde restreinte à côté d'elle pendant qu'elle est au 4e étage. Because, bah, il faut bien qu'on passe par en bas. De ce fait, bah, la majorité des gars vont être en bas. Si elle a 1 ou 2 gardes avec elle, ce sera bien tout. Pour l'instant, tout du moins. Si on commence à entrer à l'intérieur, ce sera une autre histoire, peut-être. Je pense que c'est quelqu'un de très confiant, donc confiance dans ses capacités, et que pour le coup, elle n'aura pas une garde rapprochée très, très élevée. Donc, si j'arrive à entrer au 3e ou 4e, je dirais 3e, question qu'il y ait le moins de monde possible, parce que, à mon avis, il y en a en bas, il y en a en haut, mais après le reste, pas besoin que ce soit occupé. Donc, si j'arrive à rentrer au 3e, par exemple, bah, je ne devrais voir personne, ou presque. On parle d'étage ou on parle de plancher? Étage. Tels qu'ils sont marqués sur le plan, c'est-à-dire 1, 2, 3, D'accord. 4, je parle du 3. Donc le rez-de-chaussée, c'est le 1. Donc on Bah, parle sur le plan, oui. Voilà.
Non, mais c'est pour être... Bah oui, je prends les numéros qui sont marqués. Donc, Ouais, non, mais je voilà. dis pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Que rentrer par le deuxième serait peut-être plus simple pour toi, et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de surveillance au niveau de la petite salle qui est au nord-ouest, qui est juste au-dessous de l'escalier colimaçon. Oh, il n'y a peut-être pas de porte pour y rentrer au deuxième, dans ce colimaçon. Non, mais les portes, j'ai pas l'intention d'utiliser une porte. Ah, pour passer par le colimaçon pour monter, tu veux dire? Oui. Ouais, non, il n'y a pas d'entrée par le Ouais, colimaçon il n'y a que en le dehors du premier premier. qui en a... Je pourrais tenter ma chance par une fenêtre ou la porte arrière pour passer par le colimaçon. Alors, Mais l'avant bon. de la maison, au cas où, c'est le nord. D'accord. Oui, C'est, quand on dit donc, nord, on dit nord du plan, voilà. hein, pas sud du plan. hein. Voilà. C'est vous En haut à êtes derrière gauche. une grille, vous êtes au-dessus du plan, vous êtes en haut de votre écran, vous là. Donc l'arrière de la maison, c'est le oui. bas de la carte. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Pigé. Ah. Perdu. Altea. Vexé, Altea est parti, il n'y a aucun rapport. Ah non, Parce que c'est comme ça, je m'en on a vais. perdu le nord. Je savais que j'aurais dû marquer Ah oui, rez-de-chaussée, d'accord. pas un. Non, mais au-delà de ça, c'est pas grave. Toujours est-il, donc nous sommes en haut de la carte. Ok. Ça, c'est bon Voilà. à savoir. C'est juste, voilà, Ouais, c'est d'accord, ok. l'idée. Ah ouais, mais j'avais assumé qu'on était en bas. Ouais, non, mais je l'avais compris dans votre façon de parler. Donc, voilà, je remets ça en place. À moins que certains aient précision compris fort déjà. intéressante. mais- Oui, voilà. Vas-y, C'est-à-dire qu'en fait, dis-moi. quand vous regardez à travers la grille, vous voyez deux portes Tout à fait. pour rentrer dans la Pigé. maison. Ok. Ouais, alors tac. Ouais, ok. Ça m'a tout coupé. On donne sur quelle façade, là, de la maison? Oula, je sais pas ce que Ah, t'as on fait est avec en ton haut, micro, mais. En fait. C'est la On guerre est- des ouais, ton étoiles. micro là. Ton micro a pris un coup, ouais. Ça marche toujours pas. Attention. Si, c'est mieux. Ah, c'est bon. C'est mieux. Et- Parce que t'étais passé en C'est mode mieux. Spoutnik, hein. C'était. Dis, Ah. dis une phrase longue pour voir. Une phrase longue pour voir. Ça marche. Je Je sais pense pas qu'il faut si- que tu pousses un peu. Faut que tu pousses un peu le ton de la voix, à mon avis, mais ouais. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Passe à la version sur Mulot. Parce que là, t'as la version souris. Tu vois. D'accord. Écoutez, on a dit les sur enfants. Milo. On est de quel côté, du coup? Parce que ça, j'ai On est pas en haut. suivi. Voilà, On est nous en sommes en haut de la carte. D'accord, Donc, nous donc avons on donne devant sur nous le deux mur portes. où il y a le colimaçon, quoi. C'est Voilà, ça. exactement. Vous le voyez devant vous, c'est sur le côté du manoir, en fait, il y a une sorte d'immense tour qui se découpe architecturalement. On voit vraiment le côté tour, en fait, qui monte. La tour est aveugle, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fenêtre. La seule fenêtre qu'il y a, alors c'est pas sur le plan, mais il y a un 5e étage, qui en fait est le haut de la tour. C'est pour ça que je me suis pas fait chier à foutre tout un plan. Ouais. Voilà. Et c'est le haut de la tour, c'est en forme de clocher, avec une fenêtre de chaque côté. Enfin, une ouverture de chaque côté et une cloche. Ouais, alors un truc que je pourrais faire, c'est essayer de faire de l'escalade. C'est long, l'escalade, pour aller à un 4e étage, honnêtement, quand t'as pas de prise de base. Planter tes pitons et compagnie, c'est la merde. Python? Mais non. Tu Grappin. grimpes comment? Grappin. Corde, grappin. Grappine. Ça risque d'être long quand même. Je sais pas si elle va pas s'impatienter pour sa carte. Enfin, long, monter à la corde sur 6-8 mètres, c'est pas excessivement long. hein. Même moi, en tant qu'être humain, je pourrais le faire. Donc. Pardon, Royce, tu disais? Je dis, si tu veux qu'elle attende, tu lui dis qu'on est en train de débattre et en attendant, je vous dis Ah, vous n'avez ces pas moyen affaires. de lui dire quoi que ce soit, les enfants. Ah non, moi je peux Ouais, pas. non, voilà, non, hein. on ne peut pas te parler. Ah, Elle m'a pas Elle laissé vous a- son 07. Voilà, elle vous a mis l'ultimatum, Ouais. et au bout d'un moment, il expirera. Du coup, à croire qu'on attend. C'est pas grave.
Pour l'instant, ouais, si elle nous donne 10 minutes, ce sera un bon début. Par Pendant contre, ce ça temps, veut il y a dire un qu'on prend gars pas qui court l'option dans de la lui ville donner pour la aller chercher carte. des renforts. Royce Il faut n'est lui pas faire pour, croire en qu'on tout cas. débat le plus longtemps possible. Hein. Quoi? Il faut qu'on débatte, enfin qu'on lui fasse croire qu'on débat le plus longtemps possible. Alors, moi, je suis un gentil maître de jeu. Je vous laisse parler pendant des demi-heures entières. La vérité, c'est que vos personnages, ils doivent prendre la décision en 15 secondes. Ouais. Voilà. Parce que vous avez... Ouais, ouais. Le côté, on va se parler pendant 2 heures, non, elle est pas conne. Hein. Non, non, je me doute bien. C'est... Voilà, elle est clairement pas conne. Je me doute bien. Non, non, mais je sais pas. En je même pensais temps, que si 10 elle minutes, nous c'était- connaissait, elle saurait qu'il nous faut des demi-heures entières. Si elle nous connaissait vraiment tant que ça, hein. Non. Bon, qu'est-ce que vous pensez de mon idée en attendant? Roy, c'est toujours prêt à me lancer au casse-pipe, y a pas de problème. Bah, Ok. non, mais c'est surtout que Royce ne veut pas forcément la laisser partir et que pour lui, il faudrait pas lui donner la carte. Je préférerais lui donner la carte parce que pour moi, ça nous donne un plus gros avantage que si on essaye de la choper là et alors qu'on saura pas où elle ira se réfugier. Parce que comme on a un double de la carte, on pourra y aller sans trop de problèmes. On pourra peut-être même réunir plus de matériel ou de force pour pouvoir la poursuivre. Tandis que si on l'attaque là, il y avait plein de gens qui vont mourir pour rien. Enfin, pas grand-chose. Parce qu'il y a certes une trentaine de gardes, mais il y a aussi les magiciennes qu'elle entraîne, qui sont peut-être pas de très haut niveau, ok. Il y a elle-même Ouais. qui est probablement Ouais. boostée par les cristaux. Et puis si elle a pu te parler dans la tête, ça se trouve, elle me verra venir. C'est très probable. Ah, Parce que, c'est comme magicien. dit- Ah, c'est sale bête, hein, surtout quand c'est des Ah, c'est dons. clair. Oh là là. Un jour, je serai aussi balèze, peut-être même plus. Non, ça m'énerve. Et je pense que là, on est en position de faiblesse. Bah, moi, ce qui m'embête le plus, c'est le fait qu'elle puisse s'enfuir malgré tous nos efforts de toute façon. Et c'est, ouais, à moins que j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est ce qui risque d'arriver. Le problème, c'est que Disons c'est que pas ton- seulement toi ton- qui dois avoir de la chance, c'est que ça sera pour nous aussi, parce qu'à ce moment-là, si tu commences à faire quelque chose contre elle, ça va mal se passer, et l'option, entre guillemets, douce de lui donner la carte, ça sera fini. Elle Ouais. viendra la chercher sur nos petits cadavres. Ton plan repose sur une espèce de réussite au dé flawless. Ouais. C'est-à-dire que Ah, pas- tu vas être confronté à leur perception. Ouais. Voilà, à chaque fois que tu vas en croiser un nouveau. Hors de question d'engager un combat, bien évidemment, sinon tu es découvert et tu te doutes qu'il doit avoir des moyens de donner l'alarme, donc ne pas être découvert. Total assassin. Ouais, Moi, mais, j'ai mais- rien mais en contre. plus, total assassin de X personnes. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle va pas être toute seule Je dans la veux pièce. pas être méchante, William, mais tu sors Non. de ta campagne, quoi. Non, mais au-delà de ça, je veux dire, s'il y avait une personne, ça pourrait être jouable. Mais si elle a ses apprentis et 2 ou 3 gardes, c'est bon. Je suis sûr de crever sans même être sûr qu'elle elle crève dans le tas. Donc, Et tu pars du principe qu'elle a pas de créature autre avec elle. ou qu'elle peut pas invoquer des créatures pour en rajouter. Bref. Pareil qu'il y a des mages qui font ça en plus, ouais, les salauds. Ouais, il y a en des mages des qui font ça, ouais. familiers, des diablotins, des gens qui invoquent des trucs dégueulasses. Ouais. Sinon, il y a l'autre solution, c'est on lui donne la carte et elle n'en a rien à foutre et nous envoie ses mercenaires nous taper sur la gueule quand même. Question qu'on ne l'embête pas plus tard. Il y a ça Ah, aussi. c'est plus ou moins ce qu'elle a dit. Hein. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est elle s'en va et Elle s'en foutait. Et... elle vous laisse tout le monde Ouais, dans la ouais. baraque. Faites-vous plaisir, elle n'en a rien à battre. Mais Ouais. elle sera pas là à défendre la maison. Ouais. Déjà un gros moins. Certes. Et une fois qu'elle sera Ah. barrée, les autres, on arrivera peut-être plus à les intimider. Ouais, Sans t'abandonner. bon. Bah... Royce, ton avis? Ne Moi, pas je qu'elle veux s'en pas, On lui aille. donne pas. Je veux pas la laisser partir.
Oui, c'est pareil. Mais elle partira, faut être clair, elle partira. Qu'on entre, qu'on n'entre pas, qu'on lui donne la carte ou pas, elle partira. Moi je dis qu'on sait pas. Sinon elle nous aurait pas proposé d'avoir la carte et elle veut la carte, donc elle partira pas tant qu'elle aura pas la carte. Pour moi je pars de ce principe là en fait. Tant qu'elle sera pas sûre de l'obtenir. Alors ouais, oui, tu es donc pour une entrée en force. On est d'accord. Il semblerait qu'elle ne parte pas sans la carte, d'une manière ou d'une autre. Yep. Quitte à mourir, je téléporte la carte chez grand-père. Vas-y, cocotte. Ah ouais, tiens. Elle est pas bête celle-là. Non, il a dit que la prochaine fois que je télécharge, enfin que je téléportais un truc là-bas, je me faisais tuer, donc bon. Oui, mais bon, c'est un sacrifice pour la bonne cause, tu devrais apprécier. C'était sympa, Alter. Hein. C'était sympa, Alter. Voilà, tu seras parti dans un boom héroïque, ça serait génial. Mais quelle très bonne idée. Ah, le pire, c'est que c'est une bonne idée en plus. Ah, oh, c'est tentant. C'est tentant. Bah, du coup, non, parce qu'elle veut pas mourir, mais. Je pense qu'il tiendra parole. Bah, de toute façon, soit on lui donne la carte. Dès qu'on lui rende. Soit on lui donne la carte et elle ne participe pas au combat, soit on lui donne pas la carte et elle participe au combat. Parce qu'elle voudra le récupérer sur nous. Yep. Quelle idée. Mais si on n'a pas Lucia, vous faites quoi de la suite de ce pourquoi on a été engagé à venir ici à la base? Bah, on peut trouver des choses dans la maison qui seraient qui nous indiqueraient un petit peu ce qu'elle a pu faire. De toute façon, elle sera pas là pour nous dire ce qu'elle a fait. Quoi qu'on fasse. Tu crois peut-être qu'on arrivera à la choper, mais moi je n'y crois absolument pas du tout. Et de ce fait, elle sera pas là pour nous dire, donc il faudra faire avec ce qu'on pourra trouver à l'intérieur. Mais au moins, on aura accès à son laboratoire, on aura accès à des choses comme ça. Elle va pas partir avec une carriole. Hein. Ça, je me doute. Ça. Je me permets de rajouter un détail. Régent Sénéchal. Ah, le Sénéchal. Je pense que ces deux personnages devraient rentrer dans vos réflexions de... Et du coup, on fera quoi? Ouais. Bah, si on la tue, on se fait tuer. Je sais pas. Il y a de grandes chances. Si on je rajoute par-dessus éventuellement enfant d'Orphus, mais ça c'est un détail. Si on la capture, il la libérera. Ah, fuck. Ou plutôt, comme dirait William, mais merde. Ouais, bah donnez-lui, c'est bon, j'ai compris. Ah. Hey, il donne un coup de pied dans un caillou. Vache. Salope. Et tel Aragorn, je donne un coup de pied dans un casque et je fais ah, mon pied. C'est ça, exactement. Et il se casse le gros orteil. Exactement. Allez, vas-y, donne-lui sa carte. On la téléporte plus chez grand-père, c'est fini? Ah bah écoute, moi je suis pas contre l'idée, c'est toi qui vois. Les bonnes idées se font rares, écoute. Mais si ça vient de toi... Donc, ouais, on lui donne. Ouais. Je pars en courant avec la carte dans le quartier des temples, me cacher chez Tanit, ou on la téléporte chez grand-père, je meurs et je refais un personnage qui est barde et qui fait de la K-pop avant l'heure. Attention, je vous préviens. Alors non, parce qu'on l'a tué à la naissance, celui-là. On l'a vu naître, on l'a fait toi, tu vas faire de la K-pop, et un gros mec est arrivé avec un molle et l'a fracassé le bébé dans le berceau. Le destin. Ah, c'était d'une tristesse. Se faire frapper par le destin, mais en live. Ouais.
du coup. Non, je pense que ce serait vraiment une idée intéressante que de l'envoyer chez grand-père, mais bon. Mais non, mais écoute, donne-lui. Eh ben, on fait ça et puis ben on la poursuivra, ma foi. On sait où elle va. Je veux donc te l'entendre dire, Althea. Téléporte Parce que cette foutue je carte suis qu'on sadique. aurait dû rendre à grand-père sur la fenêtre du 4e étage. Je demande éventuellement quelle carte. Celle qu'on aurait dû rendre à grand-père. Ouais, c'est pas bien ça. Oh merde, c'est vrai, c'est pas bien. Elle Donc, il nous a disparaît pas donné donc de date ta pour la main. rendre. Non, il Non. nous a pas donné. Elle disparaît donc de ta main. Elle réapparaît sur la corniche de la fenêtre que tu vois. Puisqu'il Au faut, revoir, faut que Mamana. tu connaisses ou que tu vois l'endroit. Et elle s'est pas posée depuis 2 secondes qu'elle disparaît. On veut Et la parler dans fenêtre ta était tête, dis fermée. donc. Et la fenêtre est fermée. On veut parler dans ta Oui. tête, dis donc. J'en ai marre que ma tête. Bon, je vais installer Mais la 4G à un moment. Tu Oui. peux refuser, hein. Tu peux refuser. On, Non, on ne non, peut pas elle a forcer les décidé. contacts. Excellent choix. Amusez-vous bien. Bravo. Et vous donc. Si d'aventure apprendre réellement la magie vous intéresse, vous saurez me retrouver. La propale. Vous voyez une petite goutte de sueur qui perle sur le front d'Althea. Barbare. J'aurais dû être un barbare. On peut s'entraîner tout seul quand on est barbare. Et elle rompt le contact. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis le temps qu'on tergiverse, les gardes du carré blanc doivent être arrivés. Non, non, il s'est Non, écoulé que parce quelques qu'il s'est secondes, passé comme je 15 vous l'ai dit. secondes, ouais, Ouais. tout à fait. Voilà. Vous avez Bon, parlé bah. entre vous, vous avez dit on le fait pas. Royce il a dit non, j'ai pas envie. Vous avez dit ah bah si, il a fait ah ben non. C'est vrai, mais tout le monde va mourir, elle m'en fout. Non mais quand même, c'est la garde, c'est tes potes. Ah mais je veux pas, mais on la retrouvera. Bon d'accord. Si on l'envoyait à grand-père, ah ben non. Voilà. Hmm. Pendant ce temps, À Veracruz. sur le côté, Tout à fait. notre Petit Valerie grappin William. d'escalade, hop, je passe par-dessus le mur Eh et ben, écoute, je ça. me retrouve dans la propriété. Voilà. Voilà, donc tu fais un magnifique jet d'escalade pour concrétiser cette belle déclaration d'action. Heureusement que tu as le matériel qu'il faut, Oui. sinon ça serait un peu compliqué. Tu arrives à accrocher le grappin en haut de la muraille d'enceinte, qui est assez haute. Tu grimpes en t'aidant, les murs sont pas spécialement ni crépis ni quoi que ce soit, c'est de la pierre, ça veut dire qu'il y a moyen que tu places tes pieds dessus, que tu arrives à califourchon sur le mur, que tu observes le parc en contrebas, et que tu sautes pour te réceptionner, et comme tu es quelqu'un d'adroit, je ne vais pas t'embêter avec un jet que j'aurais peut-être demandé à d'autres. Tu te réceptionnes dans le parc. Tu es donc actuellement à peu près ici, en gros. Ah, je serais plutôt passé par l'autre côté, mais ok. De l'autre côté ? Oui. Eh bien, je t'offre l'autre côté. Voilà. Ok. Ok. Tu as une vue assez imprenable sur l'ensemble. Tu vois personne dans le parc même. Il n'y a pas de gardes qui sont dehors en train de patrouiller ou quoi que ce soit. Apparemment, tout le monde s'est réfugié dans la maison. Tu entends le bordel que fait la grille
qui valdingue dans tous les sens, bruit métallique, bruit de pierre, tir de flèches, flèches sur les boucliers. Tu t'élances pour traverser le parc, joliment Alors, attends, entretenu. petite- Oui. Attends. Ouais. Je voudrais profiter d'être là pour essayer de regarder par les fenêtres, voir si je vois des mercenaires, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Ok. Tu t'approches donc de la fenêtre. Et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. Tu vois une grande pièce qui doit être une salle à manger. Salle à manger, truc de banquet, enfin grande table au milieu, chaise autour. Truc où on reçoit, assez sympathique, assez mignon, et assez vide. Il n'y a pas de barricade devant la porte, pas de barricade devant les fenêtres. Rien n'est renversé, spécialement. D'accord. Il n'y a pas de barricade devant les deux portes d'accès Non. Pas que tu vois. Ah merde. J'aimerais pouvoir envoyer un message. Mais... ok, Ça a toujours été ton problème quand tu fais ce genre de truc. c'est clair. Prévenir les autres. Bah au moins il n'y a pas de barricade, c'est bien. C'est étonnant, mais c'est bien. Mais c'est étonnant. Ok. Bien en fait je vais... Ouais, c'est vraiment super bizarre qu'il n'y ait personne et pas de... Ouais. Je vais donc continuer ma descente pour regarder à la fenêtre qui est là. Voir si je vois autre chose. Tu longes la maison. C'est toujours la même pièce. Nous sommes Oui. d'accord. Oui. Toujours la même Je peux en description. voir le Là, fond, je peux voir l'escalier. Ouais. tu vois l'escalier qui monte à l'étage. On dirait que la maison est inhabitée. C'est trop bizarre. C'est trop curieux. C'est trop bizarre. Ouais, c'est clair. Et si je regarde à cette fenêtre-là? Quand tu t'approches de cette fenêtre-là, tu regardes à l'intérieur. Alors, la fenêtre a des grilles en métal. Et ce que tu vois à l'intérieur te fait un peu penser à un corps de garde. D'accord. Il y a des râteliers au mur, un peu vide, faut dire ce qui est. Il y a des mannequins pour porter les armures, un peu vide aussi. Il en reste quelques, mais pas beaucoup. Il y a des tables, il y a plusieurs tables, tu as l'impression qu'on y boit, on y joue aux cartes, voilà, c'est espace détente en fait. Et la porte qui est juste à côté de toi est une porte qui est relativement costaud, qui est ferrée, qui doit être complexe à défoncer. Ouais. Et personne. Et personne. Oh putain, c'est trop bizarre. Ok. Donc je continue à longer par la droite. Et je vais donc regarder par la fenêtre qui est là. Ce que tu vois, c'est une sorte de promenade couverte. Un long couloir qui est constellé de grandes fenêtres qui laissent bien rentrer la lumière. Une espèce de terrasse, tu vois, terrasse couverte où on peut se reposer tranquille, recevoir des gens. Tu as une vue plongeante sur l'intégralité du truc. Il y a divers sièges, tu vois, genre chaises en osier, pas des chaises longues, mais c'est un peu ça l'idée. Il y a des petits guéridons un petit peu partout, il y a des coussins, tout ça est meublé avec goût, mais il n'y a personne. Je me répète, c'est bizarre. Enfin, de cette partie-là, pas trop. Mais ok. Et la porte qui est ici, est-ce que je peux voir s'il y a un verrou ou quoi que ce soit dessus? La porte qui est ici, Par la qui fenêtre, doit mener, ouais, parce que par la fenêtre en face, je peux voir quelle tête elle a, la porte en fait. qui doit mener au corps de garde, est le même genre Ouais. de porte solide qui menait vers l'extérieur. Ah, d'accord. Ok. On continue à longer. Qu'en est-il de cette porte-là? Elle doit être costaude, pareil. Pas du tout. C'est une grande porte vitrée.
qui laisse aussi passer la lumière. Ah oui, ça fait très ambiance avec la terrasse, hein, puisque tout ça, c'est une immense véranda en fait au final. Ouais. C'est une porte. Alors la défoncer, vu que c'est du verre, ça serait pas très compliqué, clairement. Que veux-tu savoir d'autre? Les fenêtres, c'est quoi? C'est en verre? Il y a des barreaux? Il y a pas de barreaux? C'est en verre, il y a pas de barreaux. Verre, pas de barreaux, d'accord. Qu'en est-il de cette porte-là? Porte en Épaisse, bois, toujours. tout Non. à fait normal, porte lambda. D'accord. Ok. Est-ce que j'ai besoin de me déplacer pour voir à quoi ressemble cette porte-là? Ouais, un peu quand même. Tu traverses la maison, tu entends la grille qui cède. D'accord. Le gros blanc de la grille qui cède et les hurlements des gardes qui se donnent du courage, c'est pas tout ça, hein, et qui avancent avec le bouclier au-dessus de leur tête en direction de la maison. Ouais. Vous qui vous prenez des flèches dans les dents, vous remarquez que les flèches semblent provenir du 3e étage. Les fenêtres du second sont toujours fermées. Et vous arrivez donc là où sont vos personnages. Au moment où William observe cette porte-là qui est tout à fait banale. D'accord. Ok, donc je vais casser cette fenêtre là. Non, c'est loin. On va casser cette fenêtre là. Ça se trouve, la porte était ouverte. Ok. Au même moment, vos deux groupes au nord arrivent sur les marches, devant les portes du manoir qui sont pas si costauds que ça, qui sont plutôt joliment décorées. Une partie est vitrée. Les costauds passent devant. C'est un peu ça l'idée, je suppose. Fais passer le golem en premier. À moins que tu repayes du mana, le golem il est arrivé au bout. Tant pis, on repérera avec les 10. Enfin, c'est toujours sur les 10. Eh ben, des comptes. Ça fait 2 Tu fois laisses passer 4. le golem en premier. Le golem donne un énorme coup de poing sur la porte qui s'ouvre. Il n'y a personne, c'est ouvert. C'est quand même lui qui rentre en premier des fois qu'il y a des pièges, des choses comme ça. Ok. De votre côté, Royce, vous avez tenté une manœuvre un petit peu brutale et vous êtes assez vite rendu compte que la porte n'est pas fermée. Un grand coup de pied suffit à l'ouvrir en grand. Et avec les gardes, vous vous ruez à l'intérieur. Je passe la description de la salle à manger que j'ai faite à William. Une immense table, on doit pouvoir tenir à 40 autour. Des lustres qui sont assez magnifiques. L'endroit est décoré avec goût, tapisserie, chandelier, sculpture. Maison hyper friquée. Pas âme qui vive. L'escalier au bout. Grand escalier en bois qui monte à l'étage. Althea, ton groupe rentre à côté. Tu as conscience qu'un mur épais te sépare de Royce et de sa lance protectrice. Tu es dans un tout autre type de pièce. Alors, c'est fait pour manger aussi. C'est comme une salle à manger. Mais c'est beaucoup plus intimiste. C'est beaucoup plus convivial. C'est beaucoup moins cérémonieux. Il n'y a pas d'immense table. La table est plutôt de taille restreinte pour qu'on y mange à 7 ou 8. Il y a des canapés dans un coin, il y a une grande cheminée, il y a des pots de bêtes par terre, il y a des bibliothèques. T'as l'impression que c'est presque des appartements privés, en quelque sorte. Sûrement que les réceptions de l'ambassadeur devaient se faire à côté. Et que là, c'était un peu la pièce à vivre entre nous, quoi. Beaucoup plus agréable. Mais tu devrais bien faire ton pied-à-terre ici. Ma foi. Il y a donc devant toi une sorte de vestibule qui part sur la gauche et qui mène vers une porte de sortie. Il y a une porte tout au fond, dont on sait qu'elle mène vers cette pièce carrée.
Et il y a une lourde porte ferrée, résistante, qui mène à l'escalier en colimaçon. Et il n'y a pas âme qui vive. Bon, bah s'ils sont au 3e, c'est plutôt la porte du colimaçon qu'il faut surveiller. Je suppose. Que qu'ordonnes-tu à tes gardes? On va dire qu'ils t'obéissent. Oh mon dieu. On n'est pas dans la merde. On voulait être avec Royce, nous. Vous êtes morts, les gars, je suis désolée. De surveiller la porte, pour l'instant, c'est celle qui mène sur l'escalier en colimaçon. Ok. Donc, vous allez vous surveiller positionner. ça. Ils vont récupérer du mobilier qu'ils vont renverser devant la porte, au cas où quelqu'un voudrait sortir, en fait, pour avoir une sorte de barricade. Un garde va quand même aller voir au cas où, il va t'annoncer que la porte a l'air fermée à clé. Si jamais. Et donc, il se positionne en embuscade, derrière une barricade, devant la porte de l'escalier en colimaçon. Et avec le golem, on va aller regarder la porte en bas. Ok. La porte en bas est tout à fait normale, elle est même pas fermée. Alors, Et derrière, il y a les cuisines. Alors vide, bien évidemment, mais c'est les cuisines. Non, ils ont pris le saucisson. Les salauds! Et tu vois juste au fond des cuisines un escalier qui monte. On se méfie pas des cuisines. Hein. Ils sont tous cachés dans le four. Ah, peut-être. Ou dans une trappe qui mène au cellier. Ah bah la trappe qui mène au cellier, elle est en bas. Et ben avec le golem, on va s'avancer un petit peu dans la cuisine. Il va aller se poster un peu plus près des escaliers et puis je vais voir ce que font mes camarades pendant ce temps-là. Tu marches toute seule avec le golem en direction de l'escalier. Royce, qu'ordonnes-tu à tes hommes? Bon, même si on s'est douté qu'il y avait personne au deuxième, je vais quand même leur ordonner de monter pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et en faisant attention qu'il n'y ait pas de piège sur la route. Vous montez l'escalier en étant précautionneux. Je veux bien un jet en perception, auquel je vais t'accorder un bonus de 2, puisque tu as 2 gardes qui t'aident. On te la fait pas, toi. Cette marche, elle est chelou. Non, tu ne détectes pas ni d'inscription étrange et magique, on va dire, ni de fil tendu, ni de piège qui serait quelque part, ni de hache gigantesque à balancier qui traverserait l'escalier en deux. On sait pas bien comment ils faisaient avant pour emporter un escalier sans se la prendre dans les dents. L'escalier n'a pas l'air piégé et tu arriveras... Je vais te transférer temporairement à l'étage. En haut de l'escalier, vous faites irruption, bouclier en avant, posture de garde levée. Tu arriveras dans ce qui semble être une espèce de grand salon privé. Boudoir où on papote, où on fume, où on boit. Voilà, mais richement décoré. William, casse la vitre. Yes. Ça n'a pas l'air de briser ton invisibilité, ce qui est incroyable, n'est-ce pas? Il n'y a personne pour assister à ça. Entendre, voilà. Ça te prouve qu'il n'y a personne pour entendre, en tout cas. Ouais. Et à rentrer sur la terrasse. Yes. Je vais me diriger vers cette porte-là. Ah bah remarque, non, même pas. Même pas, non, pardon, excuse-moi, j'ai même pas besoin. Enfin, peut-être pas. La fenêtre qui est là, elle est barrée ou pas barrée? Il y a des barreaux. Ok, donc oui, je la me fenêtre dirige qui est là, la fenêtre qui est là, celle qui est en face et celle qui est sur le côté ont des barreaux. Ça ressemble à des fenêtres de WC, tu vois. C'est des petits trucs avec. Je vois tout à fait. Tu vas te diriger vers cette porte-là. Ouais. En évitant les chaises en osier, les guéridons et autres conneries qui sont laissées là. Une porte tout à fait normale, en apparence, j'essaie d'ouvrir. qui s'ouvre. Super.
que vois-je? Qui mène dans un couloir. Pour regarder. Voilà. C'est un long couloir, il y a beaucoup de patères accrochées au mur. C'est un lieu de passage, c'est pas une pièce en soi en fait. C'est une sorte d'immense couloir qui, selon le plan, mène à la cave, au bout, ou dans la pièce, salle à manger. Ok, personne, pas un chat, tout va bien. Pas un chat. Ok. Je vais aller voir la porte de la cave. Ok. Althea, tu montes l'escalier? Le golem va passer devant, et puis on va monter l'escalier, ouais. Tu arrives donc au 2e étage, en haut de l'escalier. Le golem monte lourdement. Défonce l'escalier et tu ne peux pas monter. C'est ballot. Tu arrives en haut, ça a l'air d'être le garde-manger. Victuailles, nourriture, tonneau, sac de farine, charcuterie, gibier. Bon, bah on se casse. Ma foi, un sacré paquet de trucs. Et je veux bien un jeu en perception, avant de on se casse. Tiens. C'est là. Moyen. Quand tu fais demi-tour pour redescendre, tu entends un petit cri, on va dire ça comme ça, un petit hoquetement étrange. On va... Je vais fouiller plus avant la pièce. Tu te retournes, le golem se retourne. Tu sais que si tu commences à fouiller la pièce, à la fin de la fouille, il va falloir repayer le golem. Tu fais ou tu fais pas? Il va quand même bien falloir fouiller. Ça a fait squeak. Du bout du bâton... Est-ce que tu as besoin d'un golem pour fouiller quand ça fait squeak? C'est ça la question. Tu pourrais le réinvoquer plus tard. Je peux le réinvoquer plus tard, mais pour l'instant on va quand même fouiller. De toute façon il est là donc... Tu pousses les sacs. Tu commences à chercher sur tes gardes, bien évidemment, je suppose. Sans mes gardes, hélas. Quelque chose bouge. Quelque chose a clairement bougé derrière une série de tonneaux qui est au fond de la pièce. Avant de disparaître, le golem va peut-être aller donner un bon coup dans les tonneaux. Dernier geste. Au revoir. Énorme coup de poing du golem dans les tonneaux qui explosent. Et bam, un enfant. Envoyant aux quatre coins de la pièce des céréales diverses et variées. Et provoquant le hurlement d'un rat. Squeak. Non, provoquant le hurlement d'une jeune fille. Hurlement effrayé, et elle met ses 2 poings devant son visage, elle est recroquevillée au sol. Et elle bredouille des trucs, mais tu crois que c'est pas très compréhensible en fait, vu qu'elle panique. C'est pas celle qu'on avait vue dans le phare. Ah, on dirait une servante. Ah, du calme. Elle baisse les poings, le golem s'effondre, à moins que tu le maintiennes. Non. Non. Le golem s'effondre en pierre et en bout de pavé. Gérer. Voilà, il y a un gros tas de pavés, de gravats en plein milieu du grenier. La jeune fille regarde le truc s'effondrer, garde les poings devant sa bouche, qu'elle a grande ouverte, et ses yeux complètement embués de larmes et rougis te regarde en essayant de savoir s'il faut qu'elle te craigne ou pas. Elle lève une main vers toi, qu'elle étend en mode comme ça, et elle te dit ne me tuez pas, ne me tuez pas. Pas dans mes intentions immédiates. Vous êtes? Je suis une des servantes. Pourquoi y a personne? Y a pas personne? Sur cet étage.
Enfin, Ils sur sont montés. Shingitsu. Tous, sont combien montés. ils sont? Beaucoup, je sais pas à compter. Ok. Et les autres domestiques? Ils se cachent. À la cave? Je sais pas. Moi, je suis venu ici. Bon. On va descendre? Dans un premier temps? Elle garde un peu ses distances. Heureusement, t'es plutôt avenante. T'es pas armé jusqu'aux dents, t'es seule. Bon, il y avait ce truc, mais bon, ce truc s'est effondré. Elle te dit, Ouais. vous faites de la magie, c'est ça? Oui, un peu. Elle a pas l'air d'aimer ça des masses, t'as l'impression. Bizarre. Je me Alors, demande pourquoi. elle te suit, mais tu vois elle te suit un peu en mode, elle va être derrière toi, déjà. Et elle va être à 2,50 m derrière toi. Tu vois? Genre, pas à portée de toi, par exemple. Si ça te va. Elle n'a pas de grand couteau à la main, oui. Elle a l'air d'avoir rien à la main. Bon, Tu redescends, trop en loin, regardant Mathis. bien derrière toi, et ouais, elle te suit, mais elle te suit, t'as l'impression qu'elle essaye de rentrer dans le mur si elle peut. Et elle marche comme elle peut, elle a pas l'air super bien nourrie non plus, je trouve. Ils vous ont abandonné là? Et quand ils sont montés, oui, ils nous ont dit de nous cacher. Et Lucia vous a rien dit? Madame Belmont? Oui, Non, Madame Belmont. je ne l'ai pas vue. Ok. Bon, C'est le moment où William arrive devant la porte de la cave. Ah, ton William, micro est coupé. ton micro il est coupé. Et je vérifie si elle est ouverte. Elle est fermée à clé. D'accord. Bonne grosse porte fermée à clé. Et merde. Est-ce que j'ai l'impression que je pourrais arriver à la défoncer? Alors, oui. Ça va prendre un peu de temps. C'est une bonne grosse porte. Mais c'est pas impossible. Je vais essayer. Ok. Cette porte a une difficulté de 15. Hush. Ok. Tu vas Ouais. donc cliquer sur ton score de force. Ouais. Et plus tu réussis, plus tu la défonces vite. Ok. Allez, courage. Après 2 assauts bien répétés de ton épaule, t'as l'impression qu'elle va pas bouger d'un iota. Et merde. Bonne Ok. grosse porte de cave, hélas. Tu n'es pas réapparu. Ouais. Il n'y avait personne pour entendre. Il y a peut-être quelqu'un pour entendre, mais il sait pas que t'es invisible. Donc il a pas de Oui, disbelieve ouais. à faire. Oui. Voilà. Ouais. D'accord. On est Monter pendu à télé. au même étage, je vais prendre l'escalier de Royce, quoi. Pour monter au même étage que Royce. Quand tu rentres dans la salle à manger, Royce, t'as prévu quoi, toi? Fouiller le 2e étage en entier. Ok. Donc quand tu rentres dans la salle à manger, il n'y a pas Royce. Voilà. Tu es au pied de l'escalier. Royce et ses hommes sont en train de fouiller le 2e étage. Où Le je 2e monterai dès que étage. possible. Ok. Le 2e étage, c'est de ce que vous trouvez, parce qu'il n'y a personne, tu l'auras bien compris. Ça a l'air d'être un endroit qui est réservé aux invités de marque, en quelque sorte. La pièce qui est sur la gauche, c'est une espèce de chambre, une espèce de dortoir en quelque sorte, mais de dortoir avec des beaux lits, avec des sortes de box qui sont séparés par des paravents en bois sculpté, où quelqu'un pourrait dormir avec toute sa suite, toute sa famille,
de manière très peinard. Et l'endroit qui est à droite, c'est l'endroit où ils auraient leur petit salon privé à eux. Okay. La pièce que tu trouves complètement sur la droite, c'est un bureau. C'est un bureau avec un écritoire, des parchemins, de l'encre qui est un peu mis à disposition des gens qui viendraient là, quoi. Alors que la pièce que tu vas trouver complètement à gauche, c'est pour se laver. C'est une sorte de salle de bain avec une très jolie baignoire en cuivre en forme de cygne, magnifique. Et si tu vas explorer en bas, eh ben ça mène à la version plus petite du couloir qu'il y a en bas, c'est-à-dire que c'est une sorte de petite véranda pour prendre le soleil, avec plein de fenêtres qui font le tour. Pour que les éventuels invités aient de quoi se relaxer tranquillou. Il y a un toit là-dessus. Il y a un toit au-dessus, effectivement. C'est pas à l'air libre. Et il y a le toit qui descend en contrebas, au sud. Si je retrouve rien dedans, je redescends. Ouais, tu sens bien que c'est pas un truc qu'ils se sont dit, tiens, on va défendre là. Sauf si on peut casser les murs, mais... Pas très intéressant. Quand tu reviens, tu croises... Alors personne, parce que tu ne le vois pas. Mais par contre, William va voir Royce et ses gardes qui redescendent l'escalier 4 et 4. Ouais. Est-ce que je peux chuchoter à Royce sans que ça fasse sauter mon invisibilité, puisqu'il sait que je suis censé être invisible? Il faudrait que les gardes ne t'entendent pas. Ça me dérange pas outre mesure. Ça va te demander un petit jet en discrétion. Et une difficulté de 10. Est-ce que ça vaut le coup? Ils sont partis pour redescendre, c'est bien ça? Ouais, et plutôt rapide en fait. Ils sont pas méfiants pour dessous. Ils sont... Ça donne vraiment à l'impression qu'ils ont rien trouvé et qu'ils se cassent, quoi. Ouais, non, c'est pas la peine. Je vais les laisser descendre. Moi, je vais essayer d'aller dans cette pièce-là, donc. Merde. Pourquoi je... Attends, elle est passée où? Ah ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Je vais essayer d'aller dans cette... attends, où suis-je? Je suis là. Hop, je vais aller essayer d'aller dans cette pièce là. Ok, donc la véranda. Ouais. Il y a un toit au-dessus de cette véranda, on est d'accord? Ouais. On est au deuxième, ça veut donc dire qu'il y a un toit si je regarde par la fenêtre. Ouais. Pardon, je veux dire un toit ici. Ça, c'est du toit. Tout ce qui est gris, c'est du toit. On est d'accord. Est-ce que la fenêtre est barrée? Les fenêtres de la véranda, elles sont barrées ou pas? Pas du tout. Belle véranda. Donc, ok. Je vais donc sortir par cette fenêtre afin de monter sur le toit où est ma flèche pour pouvoir essayer d'atteindre le toit qui est au-dessus de la véranda. Ok. Donc tu pètes la vitre. Bah non, elle s'ouvre. Non, elle s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas? Bon. Non. Bah, on va la péter alors. Tu pètes la vitre, tu ne réapparais pas. Et tu te retrouves sur le toit. Exact. Althea. Que fais-tu avec ta copine? Ma nouvelle amie. Bordel, où sont les gardes? C'est pas mon taf. Alors, je vais placer tes gardes devant leur... Ouais, ils sont là, les... Du coup... Il y a des fenêtres. Attends. Petit... Tu te places, toi? Oui, tu te places. C'est des fenêtres, ça, là? C'est des fenêtres, ça là. Oui, c'est des petites fenêtres de toilettes avec des grilles. D'accord. Et ça donne sur quoi? Enfin, on voit quoi derrière? Ça donne sur une sorte de...
de pièces d'accès, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, les murs sont nus. Par contre, il y a une énorme trappe au sol qui occupe quasiment l'intégralité de la pièce, avec un système de poulies pour la lever. D'accord. Ok. Mes camarades sont toujours pas là. On va essayer d'aller vers la pièce où Royce est rentré pour essayer de trouver quelqu'un parce que pour l'instant les gars gardent, enfin ils gardent tout pas. On n'a pas entendu de hurlements, de cris, tout ça, donc ils sont toujours en train de garder leur petite porte. Effectivement. Donc un petit pas, un petit peu. Donc tu repasses devant les gardes avec une copine. Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être le chemin le plus court par là, plutôt qu'en bas. Mets-moi une flèche sur la pièce où tu veux aller en fait. Parce que j'ai peut-être mal compris. Dans cette pièce-là, mais je sais pas si c'est plus rapide, c'est en passant par en bas ou par en haut en fait. Franchement c'est kiff-kiff, sauf que là éventuellement tu passes devant les gardes et tu peux déposer ta copine. Je vais plutôt laisser dire à la fille d'aller rejoindre les... Non, ils savent pas qui c'est. Le truc, c'est que ça me fait passer par l'extérieur, là où ils tirent. Et moi, j'ai pas de bouclier. Alors, je préfère passer par l'intérieur, monsieur. Alors, si tu longes le mur, ils vont pas tirer à angle droit. Hein. Bon, même jusqu'à ce qu'ils aient de l'huile bouillante ou j'en sais rien. Hein. Oui. Moi, je la joue safe. Je veux bien déposer la demoiselle. Ou des Renault 5. Ou des Renault 5, on sait jamais. C'est vite tombé. C'est exactement, ça fait tellement mal. Donc tu préviens très rapidement les gardes qui te voient débarquer avec une jeune fille il y a des en sale état. Et je vais chercher les autres. Tu sors dehors, tu longes le mur en craignant de mourir à chaque fois que tu fais un pas. Ah oui, complètement. Je vais prendre une flèche. Non. Pendant ce temps, Royce, où vas-tu? Royce, il sait pas que William est passé par là, donc il va à la cave. Ouais. Eh ben, allons voir la cave. Ouais, c'est très bien. Casse la porte que j'ai pas réussi à casser. Fais ça. Et comme ils sont 3, ils essayent de défoncer la porte à 3. Et ben écoute, tu vas appuyer sur ton petit bouton force et tu vas rajouter 2 au résultat. Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup de force en plus. Il faudrait faire 15. Oh, joli. Magnifique. Ça sent la luxation d'épaule. Se pète le crâne contre la porte. Cette porte ne bougera décidément jamais. Elle est bien trop costaud. Et face à votre échec retentissant, un des gardes se baisse un peu et te dit, en plus, il y a la clé dans la serrure. Quoi? De l'autre côté. Ah, oui. De l'autre côté, ah oui. Ouais. Ouais. Enfin, donc t'es fermé de l'intérieur, il y a donc quelqu'un en bas. Sûrement du monde ici, quoi. Comment on ouvre une porte quand je vais pas l'ouvrir? Elle est en bois? Elle est en bois. Non mais faut insister, hein. Si je mets le feu, c'est compliqué. Alors, ça va mettre très longtemps à brûler, surtout, voire même... ouais. Vous serez mort et enterré avant qu'elle n'ait fini de brûler. Si vous essayez de la forcer avec vos armes, je dis pas que c'est impossible, je dis que vous allez peut-être péter vos armes. Il y a des chances. Et peut-être péter la porte, mais peut-être péter vos armes. Ça tombe bien, il y a un corps de garde pas loin. Il faudra péter une porte pour entrer dedans. Les gardes n'ont pas de bélier ou truc comme ça pour ouvrir la porte. Non. Ça arrive dans les renforts, je suppose. Certainement. Ok. De toute façon, si on peut pas ouvrir la porte. Mais là, s'il réessaie, ça changera rien ou il peut. Non. Ok. Ça changera rien. Les jets pour tenter de faire des actions de ce genre-là, c'est pas la peine d'en faire 200 jusqu'à y arriver. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Moi, je croyais que plus tu faisais de jets, plus ça prenait longtemps, mais en fait, il n'y a pas moyen du moment où tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Okay. Non, ouais. Ok. La seule façon d'essayer de retenter un jet, ça serait de changer les paramètres. Ouais.
Pas la même Genre, personne. par exemple, essayer tout seul et essayer à plusieurs, ça me dérange pas. Mais répliquer le même truc jusqu'à faire le bon jet, ouais, ok. Je vais dire aux 2 gardes de rester là. Ok. Au cas où la porte serait ouverte de l'autre côté, on sait jamais. Et toi je vais rejoindre ceux qui sont près de l'île. Enfin, je vais rejoindre l'autre côté du coup, parce que je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Il fait quoi Donc, le tu troisième tombes groupe, au fait? En passant Le par troisième là. groupe de garde. Ben, vous savez pas où il est. Ils ont fait leur entrée. Personne les a croisés, ils ont disparu dans le warp. Je veux pas les revoir après. Personne les a croisés. Pour l'instant, en tout cas. Par contre, toi, tu croises Royce, tout seul. Royce! Altea. Alors, bah, dis donc. y a personne, ils ont abandonné leurs domestiques, ils sont tous cloîtrés au 3e étage. Vous avez appris quoi, vous, pendant ce temps-là? La cave est fermée, on peut pas l'ouvrir. Du tout? Bah, c'est probablement le reste des domestiques qui est dedans. Ou peut-être que dans la cave il y a autre chose et que les mercenaires sont partis par là-bas. Et comment vous comptez arriver à ouvrir cette porte? Bien soit on attend les renforts avec un bélier, soit je sais pas, Soit je sais pas. soit tu mais fais il y a le choix, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais... Je sais pas, il y a les clés qui marchent en général, mais sinon, non, Il y a déjà une clé dans la serrure. Bah, vous avez essayé de la tourner? Non, mais de Elle l'autre est pas de côté. ton côté, la Banane. Ah, bah j'ai peut-être la solution alors. Ah ah. Je vais aller à cette fenêtre-là. Et je vais voir si ça marche en essayant de demander à Panache d'aller la chercher. Avec le pommeau de ta dague, tu fractures la vitre. Ton petit écureuil saute à travers la fenêtre. Allez, vas-y mon grand! Crapahute sur la trappe. Regarde un peu autour de lui tout ce qu'il y a. Regarde la porte. Grimpe sur la porte comme si c'était un tronc d'arbre. Arrive à hauteur de la poignée à laquelle il s'accroche. Et avec ses dents, retire la clé. Puis il saute au sol. Il regarde la fenêtre où tu es de l'autre côté. Il grimpe sur le mur en sautant de gauche à droite, arrive sur la fenêtre, la franchit et te pose la clé dans la main. Et puis, Je le même. Je le félicite. Je lui donne des noisettes et je rapporte la clé à Royce. Eh ben c'est cool. Tiens, la clé, te dit-elle. Je vais apprendre de venir quand je l'appelle. Je suis là. Oui, mais Ambre est passée par là. Ouais. Vous vous retrouvez là, je vais juste passer à William 2 secondes. Je suppose que tu vas escalader? C'est ça. Eh bien, je veux bien un petit jet d'escalade. Yes. Est-ce que j'ai cliqué ou pas? Oui, j'ai cliqué. Oui, c'est très minable. Oui. C'est pas fifou, mon grand. Je vois. Dès qu'il faut lancer des dés, c'est la cata. Je vois à peu près ce que tu pouvais viser comme fenêtre. T'as beau essayer de trouver des endroits où essayer de grimper à ce bazar, on n'est pas sur le mur d'enceinte où il y avait des pierres, des saillies, et c'était d'une facilité déconcertante. On est sur un mur de manoir qui est bien lisse, et... Enfin, en tout cas, ça semble au-dessus de tes forces de passer par là. Ok. Yep. Tu as devant toi deux fenêtres entières, on va dire. Tu peux te déplacer librement sur le toit pour aller ailleurs, ça c'est pas un souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vite fait. Je vais regarder vite fait dans cette pièce-là. Est-ce qu'il y a des chaises, quelque chose un peu haut sur lequel je pourrais monter? Ben voilà, je vais aller donc dans cette pièce récupérer une chaise ou quelque chose comme ça pour monter, pour me faciliter l'essai. Ok. Tu fracasses la vitre, tu rentres dans la pièce.
Et tu cherches Je le pouvais truc... pas rentrer par la porte. Tu veux pas fracasser la vitre? C'est gratuit. Non, je sais pas. Tiens, d'accord, ok, mais tiens c'est- Lucia, tiens ta vitre. Là, c'est un petit côté. Il y a un petit côté, on se défoule, on fracasse son manoir, qui n'est pas déplaisant. Ouais. Vous ouvrez la porte de la cave. Pendant ce temps, vous arrivez devant la grosse trappe, la corde, la poulie. On l'ouvre. Les gardes tirent sur la corde. La trappe se soulève très lentement en faisant un bordel du feu de Dieu, révélant un escalier qui s'enfonce dans la pénombre. C'est peut-être le moment de crier que on est la garde et que si ce ne sont que des domestiques, ils peuvent sortir sans crainte, on ne leur fera pas de mal. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs les gardes? Je suis pas la garde, moi. Il se tourne vers Oui. Royce. Crions. Ah ben il te regarde. Sortez Allez. d'ici. Si vous êtes un domestique, on ne vous fera rien. Si vous êtes un mercenaire, vous avez encore le temps de vous rendre. Si vous résistez, vous mourrez. Apparemment ça chuchote. Et puis, c'est un jet de charisme. Non, il n'y a pas besoin, tu sais, que tu sois beau ou moche. Je pense qu'ils ont compris le principe du truc, quoi. Non, t'es pas beau, on va mourir. Ok, d'accord. On préfère mourir. Ceci étant, sortant de la pénombre, tu vois un jeune homme. T'as l'impression qu'on l'a poussé en avant. Il manque de buter au sol, il trébuche, il arrive à se rattraper avant de se casser la gueule. Il porte une livrée de pages, de serviteurs. Il semble pas très bien nourri non plus. Ceci dit, les vêtements qu'il porte sont assez riches. Et il présente plutôt bien. Il a l'air complètement paniqué et effrayé. Et il lève les yeux vers le haut de l'escalier, et donc vers vous. Il voit vos uniformes. Et se tourne vers l'obscurité et leur fait signe que oui, de la tête. Et tout en se massant l'épaule, parce qu'on l'a un peu bourrumement jeté dans la lumière, il avance en levant les mains. On prend cette Et en douleur disant avec nous. c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, j'ai rien fait. Il monte les marches, en répétant ça comme une litanie. Et derrière lui, vous voyez une demi-douzaine de personnes qui s'avancent. Cuisiniers, femmes de chambre, jardiniers. Ils ont tous l'air mal nourris, c'est assez étrange. Eh ben, on va Les les amener deux- en sécurité. Les deux gardes avec toi te disent ouais, on en fait quoi? Bah, on les fait évacuer le manoir, ça Hmm, c'est sûr. Oui, mais il faut qu'on puisse On savoir pourrait au qui c'est. pire rester là en attendant, hein, à condition de vérifier la cave qu'il n'y a rien dedans. Ou quoi. Moi, je veux pas qu'il y en ait un seul qui s'échappe jusqu'à temps que le manoir soit vide. Vous les Un des réenfermer à gardes, l'intérieur, mais en fermant à clé. Un des gardes te dit si on trouve des cordes, on les attache et il y en a un qui les surveille. Très bien. Il demande s'il y a des cordes à la cave. Il y a des cordes dans la cave, entre autres. Et vous les saucissonnez. Dans quelle pièce vous les mettez? Je suis C'est quelqu'un la de très cave. curieux. Dans la cave. Flèche orange. Flèche orange. Bah, Bah ouais. non, je serais pas d'avis que non, parce qu'on sait jamais. Imaginons que que le manoir prenne feu, un truc comme ça, les choses peuvent devenir assez chaotiques très Bah, vite. tu Ça sais où serait ils mieux que sont ce comme soit ça. dans une porte où il y a une dans une pièce où il y a une porte. Ouais, donc dans Ah cette oui, elle est pièce. fermée à clé, mais il y a une porte. Ouais. Donc vous les ramenez ici. Ça, Et un garde reste avec eux. voilà. Ok. Du vous coup, ta perdez petite un garde. servante les rejoint. Ta petite servante les rejoint. C'est l'idée. Tu me retentes un petit jet d'escalade si tu veux toujours escalader. Oui. Si tu le Pas rates, pour moi ça. si tu le rates, tu tombes. Ouais. Avec ta chaise du toit en bas. Ouais. J'ai jamais de chance avec les dés. J'en déduis que t'as refait 6, vu que le chiffre ne Je bouge sais. pas. Bah, je sais pas. Attends, bouge pas. On va remettre ça à 0. Comme ça, ça sera réglé. Vas-y. Ok.
décidément. Tu te retrouves donc en bas avec ta chaise. Un fracas. C'est bien la peine d'avoir 16 en agi. Un vacarme du feu de Dieu. T'es à peine au second. C'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien, ma bonne dame. Tu vas t'en tirer avec quelques courbatures. Ouch. Ouais. Là, par contre, avec toute la gentillesse dont je peux être capable, je t'enlève son invisibilité. Ouais. Disbelieve ou pas. Je le voyais venir. Prise de dégâts. Ouch. Cette porte vous défie, clairement. Bon, elle est pas ouverte des fois que. Elle est fermée. Elle est fermée. Personne s'est crocheté les serrures. Et tout le monde se regarde. Non. Pas un savoir qui est très répandu. Jamais. Elle est en bois. Elle est en bois. Elle est costaud, mais elle est en bois. Un garde te dit on la défonce. On essaye. Ils vont choper un banc, par exemple, qu'ils vont vider de ses pieds pour obtenir une espèce de planche. Ton micro est toujours coupé. Je sais pas si tu parles à Sylvie, mais... Ou à nous. D'accord. Vous êtes combien devant cette porte? Techniquement, on est... J'ai pas besoin d'être devant, j'imagine. Je vais leur laisser le champ libre. 5? C'est bien ce qui me semble. Ben, mon petit Royce, tu vas cliquer sur ta force et tu vas ajouter 4 au résultat. Et c'est une difficulté de 10. 10. Faisant craquer le banc qui servait de pseudo-bélier, la porte s'ouvre à la volée sur les marches en colimaçon. Il n'y a aucune fenêtre, c'est-à-dire que tout ça est plongé dans une espèce de grande pénombre. Il n'y a guère que les premières marches qui sont éclairées par votre pièce à vous. Il y a des chandeliers, des torchères, quelque chose dans la maison. Derrière vous, oui. Ouais. Dans plein d'endroits. Ce genre de truc. Vous allumez des bougies, des bougeoirs, voire même des lanternes. Pour jeter devant nous, parce que bon, on va éviter de se prendre. Si tu la jettes devant toi, ça va atterrir sur la 3e marche de l'escalier en colimaçon et redescendre. Bon, ça craint, ils vont nous attendre en haut de manière méchante. Il y a des chances. Ils ont peut-être fermé la porte en haut. Sûrement, mais... Avant qu'ils ne montent, est-ce que moi j'ai le temps de les rejoindre par l'extérieur? Pendant qu'ils ont défoncé... Je pense qu'il y a des chances que tu arrives quand ils ont commencé à monter. D'accord. Techniquement, tu es à peu près là. Du coup. À voir, j'attends surtout leur décision en fait. Personne n'a l'air chaud pour passer en premier, hein, je vous l'accorde. Je monte bouclier en avant. Royce s'élance dans l'escalier. Pour Frodon, personne sait qui c'est, mais c'est pas grave. Sinon, si tu veux, je peux peut-être essayer de grimper en forme de fumée pour voir au moins ce qui se passe avant. Parce que ce soit des pièges ou des machins comme ça, je crains pas grand chose en forme de fumée normalement. Sauf si c'est des pièges magiques, of course, mais... Si tu peux faire ça... si seulement vous m'attendiez pour que je monte en avis. Ouais, t'es invisible, mais t'es pas intangible. S'il y a des fils, des choses, tu Tu n'es plus invisible. Tu n'es plus invisible. Oui, je sais, mais je pourrais lui demander de me remettre invisible pour pouvoir remonter. Oui, puis s'il y a une porte en face... Auquel cas, elle pourrait rendre Royce invisible. Ouais, mais il est en maille. Monte en fumée, je savais pas que tu pouvais monter en fumée.
Bah, ça me semble. Enfin, au cas où il y a des pièges, des choses comme ça me semble un peu plus sûr que l'invisibilité qui n'empêche pas de se prendre un fil ou un machin. Niveau 3 ? Niveau 2. 2. Bah, je vais le prendre sur le focus aussi. Normalement, il a perdu 2 fois l'invocation du golem. 6. 6, ouais. Donc il lui en reste 4. Donc tu en prends 2 dessus. C'était un 10, c'est ça? Ok, donc il te reste 2 points dans le focus. Tu te décorpores. Ton corps devient une masse de fumée opaque qui occupe à peu près ton espace, ta silhouette, ton apparence. Tu volettes au-dessus du sol. Avec un bruit mou, Noisette tombe au sol. Je reviens. Attends là. Les gardes sont un peu médusés et tu t'avances dans l'escalier en colimaçon. Tu commences à monter. Durant la moitié du temps de sort, après je redescendrai. Je crois qu'on peut pas le relancer celui-là puisqu'on est en forme de fumée. Autant que je me suis et qu'on ne peut pas incanter quand on est en forme de fumée. Vu qu'on ne fait pas de bruit. Royce, tu vois William entrer dans la pièce. Essayant de retenir une forme de boitement un peu inexpliqué, mais les 2-3 touffes de pelouse qu'il a dans ses cheveux te laissent penser qu'il a dû croiser du gazon récemment. Althea arrive, selon ses calculs, au niveau du 2e étage. L'escalier en colimaçon continue à monter. Et c'est le moment où tu vois descendre par le haut du colimaçon une énorme nappe de brouillard. Je peux pas rester. Je vais descendre aussi. Et c'est même pas qu'il glisse. C'est même pas qu'il glisse le long des marches, c'est qu'en fait il occupe tout l'espace et il est en train de rendre toute la zone complètement opaque. Ouais. Donc tu redescends. Tu arrives devant Royce. Bon. Et derrière elle, une énorme... T'as l'impression qu'un brouillard londonien a coupé au couteau, a rempli la zone du colimaçon. Et Althea sait qu'il existe un sortilège de brouillard qui sert justement à ça. Espérons que ce soit que du brouillard. Et à part dévaler un petit peu dans la pièce où vous êtes, ça stagne dans l'endroit. Ok, donc c'est juste pour qu'on n'y voit pas. Ce qui est déjà gênant en soi. Ça fait que... Alors, chance pour vous, tous vos jets de discrétion vont être à +5. Hey. Inconvénient pour vous, tous vos jets de perception vont être à -5. Oh. Et pareil pour eux, pour toute personne se trouvant dans la zone. C'est la première fois. Près de panache. C'est la première fois que tu amasses l'air autour de toi, je crois. Non, je crois que c'est la deuxième. J'avais déjà vu que c'était complètement inutile sur le troll. D'accord. Ah, je crois. Ça a des attaques un peu particulières, effectivement. Ça ne fait que projeter des objets et déplacer de l'air. C'est pratique contre les flèches, par exemple. Le truc intéressant, c'est qu'une partie du brouillard est un peu happée dans ton golem d'air, qui devient un tourbillon, mais un peu grisâtre, au lieu d'être complètement transparent, qui se tient à côté de toi, et qui attend que tu lui ordonnes. Et bah lui, il va grimper les escaliers. Et de grimper les escaliers. Donc il ne fait que grimper les escaliers. Je sais pas comment lui dire de dégager le brouillard. Comme ça. Dispersant le brouillard. Dégager le brouillard. C'est aussi con que ça. Donc il arrête de monter l'escalier, ce qui aurait pas mené à grand chose, je te l'avoue. Oui, mais et il commence à faire des rafales de vent autour de lui, dans toutes les directions, il sait faire que ça.
Il n'y a pas d'objet à projeter spécialement, donc rien n'est projeté dans tous les sens. Par contre, le brouillard commence à s'éclaircir. Et vous revoyez les marches et les colimaçons qui montent avec le golem au milieu, qui aspire et disperse tout ce qu'il a autour de lui. Jusqu'à mourir, je suppose. C'est l'idée. Bah non, il va essayer de passer, on va le faire passer devant dans les escaliers, comme ça si jamais on nous tire des flèches ou des machins dessus, il peut les disperser aussi. Ce qui sous-entend donc que vous montez derrière lui. Il va bien falloir qu'on monte un moment. Bah, je n'attends que ça. Qui suit le golem? Royce. Pas moi tout de suite. Petite question. Ouais. Altea, combien de mana? Enfin, est-ce que tu peux encore lancer une invisibilité ou pas? Parce que moi, sans armure, à moins d'être invisible, je sers à rien. Enfin, pas grand-chose. Enfin, invisible, tu vas pas le rester super longtemps, mais oui, avec les derniers points du focus. Focus. Ouais. Et par contre, faut décompter le golem sur mes 9. Ok. Le focus est donc à vide. William est donc invisible. Royce avance derrière le golem. Ouais, dans l'escalier. Si tu... Ouais, les gardes vont passer entre Royce et toi, je pense. Et vous voilà tous. Et Altea derrière. Si elle voit plus le golem, elle pourra pas lui donner des ordres. Vous voilà tous en train de grimper. Alors, le brouillard n'est pas complètement disparu. Il vous gêne pas spécialement à la vision, mais vous êtes toujours dans une espèce de zone fumeur. Vous voyez, comme il y en avait autrefois, quoi, en gros. Vous arrivez en vue du 3e étage, auquel je vais gentiment transporter Royce. Tu suis le golem. Et à un moment, le golem passe devant une marque qui se trouve contre le mur du colimaçon. Et quand le golem passe devant, la marque s'illumine. Elle pulse un seul coup. Et il y a une sorte de déflagration qui se produit au niveau de la marque. Une sorte de détonation. Alors, qui n'est pas enflammée. C'est une espèce de banque supersonique en fait, qui se propage dans tout le colimaçon. Alors, le golem d'air a l'air de s'en foutre comme de l'an 40. Apparemment, ça lui passe gentiment au travers, donc lui il continue bêtement à avancer. Par contre, tous les gens présents dans l'escalier vont pouvoir me faire un petit jet sous leur constitution. Et moi je veux bien. C'est obligé que ce soit un dé. Des 20 sous votre constit. Et moi je vais en lancer un pour vos amis les gardes. Donc 4 gardes avec vous. Oh mon dieu, ça passe! Vous dévalez l'escalier, poussé par cette espèce d'onde sonore. Vous cassez la gueule les uns sur les autres en vrac. Vous atterrissez un peu entre le 2e et le 1er étage. Vous vous relevez sans dégâts plus que ça, hein, ça n'a pas fait des dégâts. Par contre, il y a un des gardes, il est inconscient. Mais des petites claques, ça va le réveiller. Oh bah, je vais surtout regarder comment il va. Il va bien, il est assommé. Oups. On le réveille, on y va, on fait quoi? Eh bien, on le réveille et puis on remonte. Bon, comme je suis la dernière, j'essaye de le réveiller. Je suis la dernière de la ligne qui grimpe. Vous le Moi, secouez, je remonte.
Je vous remonte secouez, vous lui collez des claques, ce genre de délire. Ah, il se réveille pas. Est-ce qu'avec premier soin, on peut essayer de voir ce qu'il a? Sa respiration, est-ce qu'elle est normale, tout non. ça? Non. Premier soin, c'est un peu light niveau médical. Je sais. Je sais bien. Médecine, c'est pour les prêtres. Tu ne vois pas de blessure. Alors, il s'est cogné à la tête en tombant, oui, effectivement. Il y a cet effet qui s'est produit. Vous-même, vous êtes senti un peu partir en l'air. Hein. Vous n'avez pas traversé ça en rigolant. Hein. Une espèce de choc qui s'est produit autour de vous et dans votre tête aussi. Bah lui, il semble un peu comateux, le gars. Peut-être avec connaissance des sortilèges, alors. Je peux savoir qu'il se réveillera pas tout de suite. Bah, vu les claques que vous lui avez filées, s'il se réveille pas, c'est qu'il y a un truc. Hein. Bon, bah, on va le laisser là, puis on va continuer, nous. Et qu'il n'est pas juste assommé parce qu'il a heurté une marche. Là, on est de moins en moins. Ouais. Moi, pendant qu'ils essayaient de réveiller le garde, je suis monté. Tu remontes. Moi, je remonte aussi. Vous remontez. Les gardes remontent. Celui qui a assommé, vous le laissez... Non, j'essaie de le mettre un peu plus... Parce que j'imagine que le golem va disparaître sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a des chances. Il est encore là pour un tour, mais il y a des chances. Bah, je les accompagne le temps que le golem tient, et puis après, de toute façon, j'ai pas trop de quoi le garder, donc j'irai m'occuper des gars et chercher les 3 autres. Au pire, tu peux le ramener au mec que vous avez laissé tout seul. Ouais, je vais essayer de faire ça. Okay. Puis j'essaierai d'aller chercher les 3 autres soldats... Enfin, soldats gardes. Ok, donc je te laisse en bas, pendant que nos 2 amis montent à peu près au 3e, avec 3 gardes. Ouais, le but c'est que je passe devant tout le monde pour essayer de voir si la porte est ouverte, c'est-à-dire ne serait-ce que tourner la poignée en étant plaqué contre le mur, pour en cas où, si jamais la porte est ouverte, question d'accueillir ceux qui pourraient l'ouvrir, je me plaque contre le mur, à l'opposé de la porte. Voilà. Et voir si ça s'ouvre. Le golem disparaît devant toi quand tu arrives en haut. La porte est ouverte. Presque pas une bonne nouvelle, ça. D'accord. Elle est ouverte avant même que j'arrive ou elle est ouverte parce que je l'ouvre? Elle est ouverte parce que tu l'ouvres. D'accord. Ça le que peut-on voir? Tu jettes un coup d'œil. Je suis toujours invisible. Tu jettes un coup d'œil. Tu vois l'équivalent du salon pour les invités, si tu veux, sauf qu'en fait c'est un salon pour les gens qui vivent ici. Donc c'est une pièce de vie que Lucia et ses sbires devaient très certainement utiliser. Beaucoup de meubles, mais c'est pas comme ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que tu as l'impression que les meubles ont un peu été rassemblés et forment un peu une sorte de barricade. Et la barricade est un peu située au niveau de... Alors, je vais aller chercher petit token. Yep. Voilà. On va situer ton souci ici. Donc moi je vais entrer dans la pièce et je vais longer le mur où il y a les... longer le mur où il y a les fenêtres en fait. Tu arrives donc ici. Voilà. Et je me dirige vers là. Quand tu arrives ici, je veux bien un jeu en discrétion. Ouais. En espérant avoir du bol au dé cette fois-ci. Tu n'as pas fait de bruit. Il y a une dizaine de mercenaires derrière la barricade. Plus une femme.
Oh oh. Elle est derrière eux, elle est à genoux. Entre ses mains, il y a une sphère enflammée qui est en train de tourner. Et elle est en train de marmonner. Marmonner. Ok. Alors, est-ce qu'il y a moyen de m'approcher d'elle de façon à être dans son dos pour pouvoir l'attirer dans cet angle-là en la prenant par la gorge avec ma dague sous le pif? Aucun. Je peux pas... Il y a trop de monde? Elle est elle-même... Je sais pas si tu vois l'espace qu'il y a entre la porte et là où j'ai mis la barricade. Tu vas forcément marcher sur un des 10 mecs qui sont là. Si on devait simplifier, je dirais qu'elle est limite dos au mur. Elle n'est pas à plat contre le mur, mais... D'accord. Voilà, elle est, ils sont en position retranchée. Ouais, d'accord, il n'y a pas l'espace, ok. Ok. Donc pour le coup, ce que je vais faire... Il y a des meubles dans la pièce, hein? Alors, en grande majorité devant toi, puisqu'il sert à faire la barricade. Mais tu peux en trouver plus loin vers... Regarde, moi je vais sortir ma flèche, hein. Après tout, moi aussi j'ai une flèche. Plus vers là-bas, tu as encore d'autres meubles qu'ils n'ont pas jugé utile ou intéressant d'utiliser. J'ai eu, fut un temps, une sphère permettant de faire de la fumée. Que je dois toujours avoir normalement parce que je ne l'ai pas utilisé au moment où j'aurais dû m'en servir. Alors je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors, si je remets la main dessus... T'as un truc qui fait du feu. Voilà. Ouais, ça depuis, depuis très longtemps. Mais... Oui, tout à fait. Je vois pas de... Je veux retrouver... D'où de quelle époque? Moi non plus, ça me dit rien. Ouais. Ouais, alors... j'ai acheté à Balioun une flasque qui fait de la fumée quand on la jette dans le feu. Ah, ouais. Ouais. Voilà. Eh bien, je voudrais balancer cette flasque dans la boule de feu de la fille. Marrant. Je te passe le jet pour toucher, parce que c'est pas bien complexe. Tu réapparais devant tout le monde. La flasque vole dans les airs, arrive en contact avec la sphère. Elle se brise, elle explose, pour être même précis. La fumée commence à se répandre autour, commence à gagner l'arrière de la barricade, en quelque sorte. Et je t'offre la surprise, puisque tu as réussi le jeu en discrétion. Alors, je plonge au pied de la barricade, devant la barricade, c'est-à-dire ils sont derrière moi, je plonge devant et je hurle « Maintenant Royce !»